Au Canada, l'immigration est un domaine partagé. Le gouvernement fédéral fixe de nombreuses politiques, mais ce sont les provinces qui supportent une grande partie des conséquences réelles: logement, infrastructures, éducation et services de santé. Ces derniers mois, cette tension s'est ravivée de façon plus marquée, en particulier en Colombie-Britannique. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a été un critique virulent de la manière dont le programme des travailleurs étrangers temporaires, ou PTET, est utilisé. Il a dénoncé des entreprises qui détournent le programme, par exemple en embauchant des postes de gestion avec des permis temporaires, et a exigé d'importantes réformes. Au début de septembre 2025, EBI a explicitement appelé à annuler ou à modifier en profondeur de grandes parties du PTET, affirmant que celui-ci exerce une pression excessive sur le logement, les soins de santé et le marché du travail. Dans le même temps, une lettre ouverte du Migrant Workers Center a répondu à EBI. Elle a averti que les travailleurs migrants vulnérables risquaient d'être injustement blâmés pour des problèmes plus larges de politique publique, tels que la crise du logement, la stagnation des salaires et la surcharge des services. Le Canada a toujours oscillé entre des politiques migratoires plus ouvertes et plus restrictives, selon les facteurs économiques, le leadership politique et le climat de l'opinion publique. La période post-Covid a vu Ottawa relever fortement ses niveaux d'immigration. Mais ces hausses suscitent des critiques, les provinces étant sous pression en raison de la flambée du logement, de l'inflation et des tensions sur les marchés de l'emploi locaux. La Colombie-Britannique, et en particulier la région métropolitaine de Vancouver, connaît depuis des années des problèmes d'accessibilité au logement et de pression sur les infrastructures. Ces enjeux sont devenus des préoccupations politiques majeures et influencent directement les demandes provinciales en matière de politique d'immigration fédérale. Les demandeurs et les employeurs doivent s'attendre à ce que les changements de politique varient davantage selon les provinces. Ce qui est accepté facilement en Ontario pourrait être beaucoup plus limité en Colombie-Britannique. On peut également prévoir une implication croissante des provinces dans la conception des politiques migratoires, par exemple en précisant quel type de travailleurs étrangers elles recherchent ou en durcissant les critères en fonction des pressions locales. Pour les travailleurs étrangers et les étudiants, cela pourrait se traduire par des exigences documentaires plus strictes, des vérifications plus rigoureuses ou encore des restrictions dans certains secteurs. C'est précisément pour cela que bestvisa.ca existe. Lorsque les politiques changent et que l'avenir devient incertain, il est essentiel d'avoir un accompagnement fiable, et cela signifie travailler uniquement avec des professionnels agréés. Sur bestvisa.ca, vous pouvez choisir parmi des dizaines de consultants et d'avocats en immigration canadiens, tous agréés et vérifiés. Organiser plusieurs consultations gratuites avec différents